La plupart des hommes font les mêmes exercices aux haltères pendant des années et se demandent pourquoi leur progrès stagne. La solution: la recherche montre que les hommes qui ont incorporé des schémas de mouvement non conventionnels dans leur entraînement ont construit 38% de muscle total, en plus en 12 semaines comparé à ceux faisant uniquement des exercices traditionnels. La différence n'était pas de s'entraîner plus dur, c'était de cibler des schémas de mouvement sous-développés et de défier les muscles sous des angles complètement nouveaux. Voici ce que la plupart des hommes ne savent pas. Votre corps s'adapte rapidement aux mouvements familiers. 5 exercices non conventionnels stratégiques créent un nouveau stimulus de croissance, en forçant les muscles à travailler dans des amplitudes et des schémas qu'ils n'ont jamais expérimentés. Vous n'avez pas besoin de plus de volume. Vous n'avez pas besoin de poids plus lourds. Les hommes franchissent les plateaux en utilisant seulement 5 exercices négligés aux haltères, qui ciblent les points faibles et créent le stimulus novateur, qui force une nouvelle croissance musculaire. Êtes-vous prêt à construire du muscle avec 5 exercices que personne d'autre ne fait? Commençons. Exercice 1. Développer bascule au haltère. La recherche prouve que les schémas de pression alternée créent 42% d'activation du tronc en plus que la pression bilatérale simultanée. Le développé bascule aux haltères n'est pas juste un exercice d'épaule, c'est le constructeur de stabilité et de puissance de pression qui force vos épaules à travailler indépendamment, pendant que votre tronc lutte pour empêcher la rotation, créant le type d'activation complète, qui construit à la fois du muscle et de la force fonctionnelle. La plupart des hommes pressent les deux haltères simultanément et se demandent pourquoi leur tronc reste faible et leur force de pression plafonne. Le développé bascule force un bras à travailler pendant que l'autre maintient, doublant le temps sous tension par série, pendant que votre tronc travaille au maximum pour stabiliser la charge asymétrique. Cela crée une activation musculaire totale significativement plus grande comparée au schéma de pression standard. D'un point de vue fonctionnel, le développé bascule construit la force de pression unilatérale qui gère les exigences du monde réel. Que vous poussiez une porte lourde en portant quelque chose dans votre autre main, pressiez au-dessus de la tête en vous tenant sur un sol inégal sans perdre l'équilibre, ou mainteniez la stabilité des épaules pendant des tâches asymétriques. Tout revient à la capacité de presser d'un côté tout en stabilisant l'autre. Voici comment effectuer correctement le développé bascule aux haltères. Tenez-vous debout avec les pieds à la largeur des épaules en tenant des haltères à hauteur d'épaule. Pressez un haltère au-dessus de la tête tout en gardant l'autre verrouillé à votre épaule. Pendant que vous abaissez le premier haltère, pressez simultanément le deuxième haltère vers le haut. Les haltères devraient se croiser au point médian. Votre tronc devrait être renforcé au maximum tout au long pour empêcher la rotation. Gardez vos hanches et épaules carrées vers l'avant. Continuez à alterner dans ce schéma de bascule. Chaque bras presse pendant que l'autre fournit un maintien isométrique à l'épaule. Option débutant. Commencez assis pour réduire la demande de stabilité. Vous pouvez également faire une pause aux positions hautes et basses avant de changer de bras. Faites 4 secondaires de 8 à 12 répétitions par côté. Avec un poids modéré. Reposez-vous exactement 2 minutes entre les séries. Le temps prolongé sous tension nécessite une récupération adéquate, tout en maintenant un certain stress métabolique. Mais si vous pensez que presser seul construit un développement complet du haut du corps, vous manquez le mouvement de traction, qui cible votre dos sous un angle que les rowing conventionnels manquent complètement. Exercice 2. Rowing seal au haltère. La recherche montre que la traction horizontale depuis une position ventrale active 53% de musculature du milieu du dos, en plus que les rowing debout. Les rowing seal aux haltères sont le constructeur d'épaisseur du dos qui force vos dorsaux, rhomboïdes et trapèzes à tirer un poids maximum pendant que la position ventrale élimine toute contribution du bas du corps, créant un travail pur du haut du dos qui construit l'épaisseur qui rend votre physique impressionnant. La plupart des hommes font des rowing debout et permettent à leur bas du corps et à l'élan d'assister, manquant l'activation isolée du dos qui construit du muscle sérieux. Le rowing seal force votre dos à faire tout le travail en retirant complètement vos jambes de l'équation. S'allonger en position ventrale sur un banc étire également vos dorsaux et rhomboïdes en position basse, de façon que les rowing debout ne peuvent pas atteindre. D'un point de vue fonctionnel, les rowing seal construisent la force de traction pure, sans stress lombaire. Que vous tiriez des objets lourds vers vous sans forcer votre bas du dos. Mainteniez une posture parfaite pendant de longues journées, à un bureau, ou construisiez la force du dos pour prévenir les blessures d'épaule en vieillissant. Tout revient à la force de traction horizontale pure que les rowing seal développent. Voici comment effectuer correctement le rowing seal aux haltères. Installez un banc plat assez haut pour que les haltères ne touchent pas le sol quand vos bras pendent droit vers le bas. Allongez-vous face vers le bas sur le banc avec votre poitrine soutenue. Laissez les haltères pendre à longueur de bras directement sous vos épaules. Tirez les deux haltères vers vos côtés en poussant vos coudes vers l'arrière. Gardez vos coudes près de votre corps tout au long. Serrez fort vos omoplates ensemble en haut. Maintenez pendant une seconde à la contraction maximale. Abaissez les haltères avec contrôle jusqu'à ce que vos bras soient complètement étendus. Option débutant. Utilisez des haltères plus légers et concentrez-vous sur la pression en haut. Vous pouvez également alterner les bras si tirer les deux simultanément est trop difficile initialement. Faites 4 secondaires de 10 à 15 répétitions. Avec un poids difficile. Reposez-vous exactement 90 secondes à 2 minutes entre les séries. La position fixe permet un repos plus court tout en maintenant l'intensité. Maintenant, je vais vous montrer la variation de squat qui construit la force des jambes et la mobilité des hanches. Pendant que la charge décentrée crée une activation sans précédent du tronc et des obliques que les squats standards ne peuvent égaler. Publicité. D'accord, on bouge mieux. Mais qu'en est-il de développer une force réelle? Le genre de force qui vous protège des blessures et vous maintient capable pour la vie, pas seulement pour la salle de sport. C'est l'élément que la plupart des hommes de plus de 40 ans négligent. On tolère les épaules raides, les douleurs aux genoux, l'énergie qui diminue
diminue, en supposant que c'est juste l'âge. Mais si ce déclin n'était pas inévitable, c'est cette question qui m'a poussé à créer Strong After 40. C'est le programme complet des exercices respectueux des articulations qui développe la stabilité et la puissance dont vous avez besoin pour continuer à devenir plus fort sans les douleurs persistantes. Cliquez sur le lien dans la description pour le découvrir maintenant. Exercice 3. Squat valise au haltère. La recherche documente que la charge unilatérale pendant les squats augmente l'activation des obliques de 67% comparé à la charge bilatérale. Les squats valises aux haltères sont le constructeur de jambes et de tronc qui force vos quadriceps et fessiers à squatter tout en tenant du poids sur un seul côté, créant des demandes massives d'antiflexion latérale, qui construisent la force du tronc, de façon que les squats conventionnels ne touchent jamais. La plupart des hommes squattent avec une charge équilibrée, et se demandent pourquoi leur tronc reste faible malgré des poids lourds. Le squat valise force vos obliques et stabilisateurs profonds à travailler au maximum pour vous maintenir droit contre la charge décentrée. Cela crée le type de force du tronc du monde réel, qui se transfère réellement à la vie quotidienne, où les charges sont rarement parfaitement équilibrées. D'un point de vue fonctionnel, les squats valises construisent la stabilité du tronc, qui prévient les blessures pendant les tâches asymétriques. Que vous portiez une valise lourde à travers un aéroport sans vous pencher sur le côté, ramassez un petit enfant qui gigote sur une hanche, ou mainteniez une posture parfaite en portant des courses d'un côté. Tout revient à la force d'antiflexion latérale que les squats valises développent. Voici comment effectuer correctement le squat valise aux haltères. Tenez-vous debout en tenant un haltère lourd à votre côté dans votre main droite. Votre bras gauche pend librement ou peut être tenu pour l'équilibre. Positionnez vos pieds à la largeur des épaules. Prenez une profonde respiration et renforcez votre tronc aussi fort que possible. Poussez vos hanches vers l'arrière et descendez en squat tout en gardant votre torse parfaitement vertical. Luttez contre le poids essayant de vous tirer sur le côté. L'haltère devrait rester à votre côté tout au long. Descendez jusqu'à ce que vos cuisses atteignent la parallèle ou plus profond. Poussez à travers vos pieds pour vous relever. Gardez vos épaules de niveau tout au long du mouvement entier. Option débutant. Commencez avec un haltère plus léger pour maîtriser le travail du tronc anti-rotation. Vous pouvez également vous tenir à quelque chose de stable avec votre main libre initialement. Faites 3 à 4 secondaires de 8 à 12 répétitions par côté. Avec un poids lourd, reposez-vous exactement 2 minutes entre les séries. La demande du tronc est significative et nécessite une récupération adéquate entre les séries. Ensuite vient le mouvement combiné qui construit la puissance explosive des hanches et la force au-dessus de la tête simultanément, tout en créant le type de coordination du corps total qui vous rend véritablement athlétique. Exercice 4. Arraché au haltère. La recherche prouve que les mouvements balistiques à un bras créent une activation neurale 71% plus grande que les exercices bilatéraux. L'arraché aux haltères est le développeur de puissance explosive qui vous force à tirer un haltère du sol au-dessus de la tête en un mouvement continu, construisant le type de puissance et coordination du corps total que le levage conventionnel manque complètement. La plupart des hommes séparent leur traction et leur pression en différents exercices, manquant la puissance explosive intégrée, qui vous rend réellement fort dans les situations du monde réel. L'arraché aux haltères force tout votre corps à générer une force maximale en une fraction de seconde, recrutant des fibres musculaires à contraction rapide que les répétitions lentes ne touchent jamais. Cet entraînement explosif brûle également significativement plus de calories et crée un stress métabolique plus grand que le levage à tempo traditionnel. D'un point de vue fonctionnel, les arrachés construisent la puissance explosive du corps total qui vous maintient capable. Que vous vous rattrapiez lors d'une glissade avant de toucher le sol, génériez la puissance pour sauter par-dessus un obstacle lors d'une urgence, ou mainteniez la force explosive rapide pour réagir sans penser. Tout revient à la capacité de générer une force maximale instantanément que les arrachés développent. Voici comment effectuer correctement l'arraché aux haltères. Placez un haltère au sol entre vos pieds. Penchez-vous aux hanches et saisissez l'haltère avec une main. Votre bras libre peut se balancer naturellement pour l'équilibre. Étendez explosivement de vos hanches et genoux pour tirer l'haltère verticalement. Pendant que l'haltère monte, tirez-vous légèrement sous lui. Attrapez l'haltère au-dessus de la tête avec votre bras verrouillé. Vos hanches et genoux devraient être légèrement pliés à la réception. Levez-vous complètement avec l'haltère verrouillée au-dessus de la tête. Abaissez l'haltère au sol avec contrôle. Réinitialisez et répétez pour les répétitions prescrites avant de changer de bras. Option débutant. Pratiquez le mouvement avec un haltère très léger en vous concentrant sur la poussée explosive des hanches. Vous pouvez également le diviser en deux parties initialement. Tirage haut, puis pression. Faites 4 secondaires de 6 à 10 répétitions par côté, avec un poids modéré et une vitesse maximale. Reposez-vous exactement 2 à 3 minutes entre les séries. Les mouvements explosifs nécessitent une récupération neurale complète pour maintenir la qualité de la production de puissance. Et enfin, entrons dans la variation de fente qui construit la force sur une jambe et l'équilibre, pendant que la direction inverse crée une activation sans précédent des quadriceps et fessiers que les fentes avant ne peuvent égaler. Exercice 5. Fente arrière, en déficit au haltère. La recherche montre que les fentes arrière, depuis un déficit, augmentent l'activation des fessiers de 49% comparé aux fentes arrière standard. Les fentes arrière en déficit aux haltères sont le constructeur de masse sur une jambe, qui force chaque jambe à travailler indépendamment à travers une amplitude étendue, pendant que le pied avant élevé crée des positions plus profondes, qui étirent et activent maximalement vos quadriceps et fessiers. La plupart des hommes font des fentes avant, et se demandent pourquoi leurs jambes restent sous-développées, malgré un volume élevé. La fente arrière est intrinsèquement plus sûre pour vos genoux, pendant que la position en déficit vous permet d'atteindre des
des amplitudes de mouvement qui construisent du muscle sérieux. Se tenir debout sur une plateforme retire également la limitation d'équilibre, vous permettant de vous concentrer purement sur charger la jambe de travail au maximum, sans vous soucier de la mécanique du pas. D'un point de vue fonctionnel, les fentes arrière en déficit construisent la force sur une jambe qui prévient les chutes et maintient la mobilité. Que vous descendiez des escaliers sans tenir la rampe, mainteniez l'équilibre sur une jambe en mettant des chaussures ou génériez la force des jambes pour monter sur des surfaces hautes sans difficulté. Tout revient à la force sur une jambe à travers des amplitudes étendues que les fentes arrière en déficit créent. Voici comment effectuer correctement la fente arrière en déficit aux haltères. Tenez-vous debout sur une plateforme ou une marche de 2 à 4 pouces de haut en tenant des haltères à vos côtés. Reculez de la plateforme avec votre pied droit. Abaissez votre genou arrière vers le sol jusqu'à ce qu'il touche presque. Votre cuisse avant devrait descendre bien en dessous de la parallèle. Gardez votre torse droit tout au long du mouvement. Votre genou avant devrait suivre au-dessus de vos orteils. Poussez à travers votre talon avant pour remonter sur la plateforme. Ramenez votre jambe arrière à la position de départ. Complétez toutes les répétitions sur une jambe, avant de changer de côté. Option débutant. Commencez sans le déficit en utilisant juste une fente arrière depuis le sol. Vous pouvez également utiliser des haltères plus légers, ou juste le poids du corps jusqu'à ce que la force se construise. Faites 3 à 4 secondaires de 10 à 15 répétitions par jambe, avec un poids difficile. Reposez-vous exactement 90 secondes à 2 minutes entre les séries. L'amplitude étendue crée des dommages musculaires significatifs, nécessitant une récupération adéquate mais non excessive. Vous n'avez pas besoin de plus des mêmes exercices que tout le monde fait. Ces 5 mouvements non conventionnels au haltère ciblent des schémas de mouvement sous-développés et créent un stimulus d'entraînement novateur qui force votre corps à s'adapter et à croître même après des années d'entraînement. Le pouvoir de ces exercices réside dans leur stimulus unique. Le développé bascule construit la force de pression unilatérale, avec un temps maximal sous tension et des demandes du tronc. Les rowing seal isolent complètement votre dos tout en étirant les muscles, à travers des amplitudes que les rowing standards ne peuvent atteindre. Les squats valises créent une force du tronc d'antiflexion latérale, que les squats bilatéraux conventionnels manquent entièrement. Les arrachés aux haltères développent la puissance explosive du corps total, à travers un mouvement balistique intégré. Les fentes arrière en déficit construisent la force sur une jambe à travers des amplitudes étendues, qui maximisent l'activation et la croissance musculaire. Voici comment intégrer ces exercices dans votre programme d'entraînement actuel. Option 1. Session dédiée aux points faibles. Une fois par semaine. Exercice 1. Développé bascule au haltère. 4 secondaires, de 8 à 12 répétitions par côté. Repos 2 minutes entre les séries. Exercice 2. Rowing seal aux haltères. 4 secondaires de 10 à 15 répétitions. Repos 90 secondes à 2 minutes entre les séries. Exercice 3. Squat, valise au haltère. 3 à 4 secondaires de 8 à 12 répétitions par côté. Repos 2 minutes entre les séries. Exercice 4. Arraché au haltère. 4 secondaires de 6 à 10 répétitions par côté. Repos 2 à 3 minutes entre les séries. Exercice 5. Fente arrière en déficit au haltère. 3 à 4 secondaires de 10-15 répétitions par jambe. Repos 90 secondes à 2 minutes entre les séries. Semaine 1 à 2. Coordination améliorée et qualité de mouvement alors que votre système nerveux s'adapte au nouveau schéma. Stabilité du tronc améliorée grâce aux demandes asymétriques et d'antirotation. Courbature musculaire accrue dans les zones précédemment sous-entraînées. Semaine 3 à 4. Augmentation notable de force dans les nouveaux schémas de mouvement. Développement musculaire visible dans les zones précédemment en retard. Performance améliorée dans les exercices conventionnels alors que les points faibles se renforcent. Semaine 5 à 8. Croissance musculaire mesurable dans les zones ciblées. Stabilité globale et contrôle du corps amélioré. Percée dans les plateaux d'entraînement précédents alors que le nouveau stimulus conduit l'adaptation. Au-delà de 8 semaines. Surcharge progressive continue dans ces schémas non conventionnels. Croissance musculaire soutenue dans les zones qui ne répondaient pas précédemment. Développement de force complet qui se transfère au levage conventionnel et au mouvement du monde réel. Ce n'est pas une question d'abandonner ce qui fonctionne. Il s'agit d'ajouter des exercices stratégiques qui ciblent ce que l'entraînement conventionnellement. Ces 5 mouvements aux haltères créent un stimulus novateur, défient des schémas sous-développés et forcent votre corps à s'adapter et à croître même après des années d'entraînement constant. Si vous avez aimé cette vidéo, alors partagez s'il vous plaît avec vos amis et votre famille. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.